des situations extraordinaires où le président de la République, à la fin de la soirée de télévision, apparaissait aux citoyens pour leur dire, mes chers compatriotes, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Bonsoir, bonne nuit, dormez bien, je veille sur vous. Et on montre le président par un effet technologique. On montre la chaise du président qui va vers le ciel et la télé qui fait un fade out et qui éteint la lumière pour montrer donc qu'en fait les citoyens peuvent aller dormir. Il y a quelqu'un d'extrêmement important qu'on appelle le président de la République qui veille sur elle. Ça c'était le cas de manipulation extrême de médias extrêmement importants pour le développement de l'Afrique. Mais ce que les nouvelles technologies modernes dont on parle aujourd'hui ont apporté, c'est en plus. Alors, imaginez des peuples qui ont un tiers de la ressources naturelles du monde. Je ne sais pas si vous avez noté le glissement. Le centre du pétrole mondial, c'était le Golfe Persique, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le centre du pétrole mondial, le centre en devenir, c'est le Golfe de Guinée. Tous ces pays, de l'Angola au Nigeria, en venant au Sénégal, la Mauritanie, sont des pays pétroliers. Tous. Dieu nous a gardé d'immenses ressources. Tout cela, je vous le dis pour vous convaincre de deux choses. Un, vous avez fait le bon choix de nouvelles technologies. Deux, personne ne vous démoralise ou essaie de vous convaincre que votre choix n'est pas le bon. Ceux qui ont abandonné l'Amérique, le Canada, qui ont abandonné l'Europe, le continent, nous ne pouvons que être fiers de vous et vous féliciter. Et vous dire que vous avez fait effectivement le bon choix. Je vais vous raconter brièvement l'anecdote d'un professeur que nous avons connu aux États-Unis, qui s'appelait Sean Pitroda. Il était l'un des meilleurs amis de Rajiv Gandhi. Ils ont fait le lycée ensemble. Sean Pitroda était le petit génie de l'école, brillant, tout le monde le félicitait pour ça. Il termine, il va aux États-Unis, il fait son cycle. Donc, alors, le cloud, on en entend beaucoup parler ces derniers temps. Qu'est-ce que c'est le cloud? Donc, le cloud, c'est succinctement la manière de déléguer en de requêtes au serveur par jour. Une bande passante entrante et une bande passante sortante de 1 gigabit. Vous avez un temps CPU de 6,5 heures. Vous avez un nombre d'appels à la base de données de 10 millions de requêtes par jour. Et une taille de données pouvant aller jusqu'à 1 giga. Et ça, c'est seulement pour les quotas gratuits par jour. Ensuite, si vous avez besoin d'étendre vos données, vos capacités sur App Engine, vous pouvez payer. Et par jour, vous voyez que là, en fait, on passe carrément à quasiment 40 fois les 40 euros où vous en venir. En fait, je ne suis pas connecté. Hein. Oui, donc vous n'avez pas Internet. Non. Maintenant, ce que je n'ai pas compris, quand vous avez votre local oui. Il est parti sur des serveurs. Oui. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que dans ce cas-là, App Engine va stocker dans certains fichiers les données. Mais une fois que je me reconnais, il va envoyer ces données-là pour faire la simulation. Voilà, la synchronisation, merci. C'est ça en fait. Tout était en local actuellement. Voilà, tout était en local, mais il y a juste une sauvegarde temporaire. Ensuite, une fois qu'il se connecte, voilà, il établit la synchronisation. C'est-à-dire que là, l'information va être stockée dans des fichiers. Mais juste pour permettre en fait de ne pas, c'est le même principe que la répartition sur des serveurs à tolérance de panne, c'est-à-dire pour ne pas gêner le développeur dans le travail. Mais une fois la connexion établie, l'application, comment? Oui. Je ne comprends pas bien le sens de la question. Comment connecter les deux machines? C'est ça mon problème. En fait, là, il suffit simplement, une fois que vous avez une application, de la déployer. Une fois que vous l'avez déployée, automatiquement, toutes les informations sont ouvertes sur les serveurs. C'est-à-dire que c'est le système lui-même qui gère cette architecture-là. Ce n'est pas le développeur.
on a, en fait, comme le disait tout à l'heure le monsieur là, on n'a pas le contrôle sur, comment dire? Techniquement, c'est pas connu, quoi. Comment? Techniquement, c'est pas connu, quoi. C'est pas? C'est pas connu techniquement, la méthode utilisée. Voilà, c'est pas connu par nous. Nous, on ne fait que développer. Eux-mêmes, ils gèrent leur serveur à leur manière. Ok, merci. Voilà. Maintenant, pour plus d'amples informations, comme, comment dire, toute connaissance est toujours limitée à l'apprenant, c'est de peut-être pousser la recherche pour savoir exactement peut-être comment est-ce que ça fonctionne. D'accord.